Notre frère nous a conduits durant ce temps de louange, ce matin, et a mis l'accent sur la reconnaissance. Être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi pour ce qu'il veut pour nous dans notre vie, sachant qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc, j'aimerais, parce que c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, être dans cette pensée-là aussi, être reconnaissant envers Dieu, mais comment montrons-nous à notre Dieu notre reconnaissance? Et donc, le thème du message que j'ai prévu de vous donner ce matin, c'est que de témoigner de son amour à Dieu est aussi un signe de notre reconnaissance. Nous pouvons, et nous le devons, comme nous l'avons vu ce matin, dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard, dans sa volonté. Merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a aussi une autre façon de manifester notre reconnaissance, de dire à Dieu notre reconnaissance, c'est en lui témoignant, donc en retour, notre amour. Aimer Dieu en retour. Et donc, pour cela, j'aimerais lire avec vous ce texte qui se trouve dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Luc, chapitre 7, à partir du verset 36, nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Il est question de Jésus dans la maison, comme il est mis en sous-titre, là, Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Alors Luc est le seul à
raconter cet événement pour peut-être illustrer l'enseignement que Jésus a donné lorsqu'il a fait l'éloge de Jean-Baptiste dans les versets précédents. Donc, vous savez, chaque auteur dirigé par le Saint-Esprit a une vision dans ce qu'il raconte. Et juste avant, il disait que Jésus, lorsqu'il avait fait l'éloge de Jean-Baptiste, il disait au verset 28 à 30, il dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Ces pharisiens et ces publicains, ces docteurs de la loi, qui n'ont pas reconnu, accepté le message de Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et donc, pour montrer comment les gens du peuple, comment ces publicains qui étaient détestés par les Juifs, par les Israélites, comment aussi les gens de mauvaise vie, comme cette femme, cette pécheresse, ont montré que Dieu est juste, tandis que justement les pharisiens qui connaissaient la loi, qui avaient la connaissance, comment ces personnes ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard, qui veut que les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est dit dans Timothée 2, verset 4. Donc Luc, à mon sens, raconte cet événement qui est différent de ce qui est raconté dans Matthieu chapitre 26 ou dans Jean chapitre 12, où il est parlé d'un événement similaire, mais un peu plus tard, lorsque 6 jours avant la Pâque, avant la crucifixion de Jésus, c'est Marie de Béthanie qui va oindre les pieds de Jésus avec un parfum de nard pur de grand prix. Et tandis que là, c'est un autre moment. Dans ce passage, il est dit que c'est le pharisien qui a invité Jésus à manger chez lui. Et la femme, elle a su que Jésus était là et elle s'est invitée. Elle est venue et elle est venue aussi avec ce vase plein de parfums pour honorer le Seigneur. Elle est venue pour pleurer à ses pieds, pour lui exprimer tout son regret et sa tristesse d'avoir peut-être vécu, certainement vécu dans le péché pendant tout ce temps. Certainement, elle avait déjà entendu Jésus et elle a été convaincue de péché. Et là, elle vient exprimer sa reconnaissance à son Seigneur. Elle est venue pour honorer le Seigneur Jésus. Elle est venue pour lui témoigner de son amour, l'amour qu'elle a pour lui en retour, en roignant ses pieds de ce parfum qui était certainement de grand prix. Alors, Simon, lorsqu'il voit ça, le pharisien, il est offusqué de voir Jésus qui laisse une femme pécheresse le toucher. Une femme pécheresse, une femme qui vit dans la débauche. Et c'était connu de tout le monde. Dès qu'elle est entrée, tout le monde savait qui c'était, quelle était sa vie. C'était une femme pécheresse, une femme qui vivait, qui comme dans d'autres expressions, qui marchait dans le péché, qui vivait dans le péché. Et donc il dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. Mais le Seigneur connaissait les pensées de Simon, et connaissant ses pensées,
va donc choisir de lui raconter une petite parabole pour lui montrer que l'homme a une dette envers son créateur, son créancier, que l'homme est incapable de payer sa dette, quelle que soit son estimation, que ce soit 500 deniers ou 50, il est incapable de payer sa dette, mais aussi que le créancier ne fait pas de distinction entre ses débiteurs et est disposé à leur remettre leur dette. C'est la grâce. Alors Simon, lui, il a certainement compris que le Seigneur a donné cette parabole pour illustrer la situation présente, la situation qu'il était en train de vivre là. Si Jésus a donné cette parabole, c'est bien parce qu'il était là et il veut que sur le moment, Simon comprenne. Alors, ce qu'il lui dit, en fait, le créancier, c'est le Seigneur Jésus. Le débiteur qui devait les 500 deniers, alors c'est cette femme, cette grande pécheresse, voilà, et le débiteur qui devait les 50 deniers était Simon le pharisien. Et puis cette dette représente le péché dans la vie de l'un ou de l'autre. Je dirais, et je vais revenir dessus, pour le pharisien, il pensait que cette femme avait une plus grande dette que lui. Donc c'est là le Seigneur fait le parallèle. Donc je dirais que du point de vue du créancier, donc le Seigneur Jésus, Dieu, quel que soit le débiteur, lorsque nous voyons ce texte, et c'est ce que nous apprenons là, quel que soit le débiteur, quelle que soit la somme à rembourser, le constat est le même. Ils ne pourront pas rembourser leurs dettes. Que tu dois 50 ou que tu dois 500 ou 5000, tu ne pourras pas rembourser ta dette. Ils n'ont pas de quoi payer. C'est ce qu'il est dit au verset 42. Ils n'ont pas de quoi payer, donc ils ne pourront pas rembourser, quelle que soit la somme. Le créancier, là, de sa propre autorité, a décidé d'user de grâce envers l'un et envers l'autre, en leur remettant donc à tous les deux leurs dettes. Et donc, du point de vue du créancier, de Dieu, ce qu'on peut dire, c'est que déjà que tous les hommes sont redevables envers Dieu, que tous les êtres humains sont redevables envers Dieu. Ils ont tous une dette envers lui, que l'on soit un gros débiteur ou un petit, nul n'est en mesure de lui rembourser sa dette. Ce qui est sûr, c'est que chacun a une dette envers Dieu, mais que nul est capable de rembourser sa dette par lui-même. Dans Romains, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et l'apôtre Paul dit que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu et que personne ne sera déclaré juste devant lui par les œuvres de la loi. Par ce qu'il peut faire, l'homme ne peut être déclaré juste par quelque œuvre que ce soit. Et donc, nul ne peut par lui-même rembourser sa dette. Et sa dette, c'est le péché, donc tous ont péché. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que le Seigneur a décidé d'effacer la dette, d'effacer gratuitement le péché de tous ceux qui viennent à lui en mettant donc leur confiance en lui pour le pardon de leurs péchés, et ce, quelle que soit l'ampleur de cette dette. C'est la grâce. Quelle que soit l'ampleur de cette dette, le Seigneur dit, moi j'efface cette dette. À condition que la personne
accepte ce moyen de salut qu'il promet. Et c'est ce qui est dit dans Romains chapitre 3, versets 9 à 26. On peut lire ces versets. Alors, Romains chapitre 3, où l'apôtre Paul, il fait ce constat, il démontre que ce soit juif ou non juif, nous sommes tous des pécheurs. Romains chapitre 3, à partir du verset 9, je vais lire quelques versets dans ce passage. Il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Donc, en fait, le monde entier, qu'on soit juif ou non juif, donc c'est l'ensemble des êtres humains, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Après, il dit, je vais lire à partir du verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc la foi en Jésus est la condition pour que la dette puisse être effacée. Et donc, c'est ce qui s'est passé donc, pour cette femme pécheresse qui a mis sa foi en Jésus. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est ce que le Seigneur Jésus dit au verset 47 et suivant. Je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Le Seigneur Jésus ne fait pas de distinction entre les hommes. Il sait que tous sont des pécheurs et il désire que tous soient sauvés. Que l'on soit pharisien, que l'on soit publicain, que l'on soit gens de mauvaise vie, il désire que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est à l'homme, au contraire, qui fait des distinctions. Lui, il ne fait pas de distinction. Mais c'est les hommes entre eux qui font des distinctions. Les hommes entre eux qui aiment se comparer à l'autre. Et quand on se compare à l'autre, on pense bien sûr qu'on est meilleur que l'autre. L'autre est un grand pécheur. L'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais nous, on sait que oui, on est pécheur, mais on n'est pas si grand pécheur que ça. Mais l'autre, on voit le péché des autres, qui est très grand. Mais pour Dieu, Dieu ne fait pas de distinction. Tous les hommes sont des pécheurs. Et Simon le pharisien se croyait au-dessus des autres. Peut-être parce qu'il était aussi pharisien. Il se croyait donc moins pécheur que les autres, parce qu'il cherchait à observer rigoureusement la loi et il pensait qu'en faisant toutes ces choses, il est meilleur que les autres, et surtout meilleur que cette femme. Il se croyait donc meilleur. Si cet homme était prophète, il dit, il saurait de quelle espèce, il dit, est cette femme. Quel mépris, hein.
Le Seigneur Jésus a donné donc une parabole pour ces personnes qui se croient au-dessus des autres. On peut tourner quelques pages dans Luc chapitre 18. Il est toujours question des pharisiens, de ces personnes qui se croient au-dessus des autres. Dans Luc chapitre 18, verset 9, il est mis en contraste ce publicain et ce pharisien. Luc chapitre 18, à partir du verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est ça le but de la parabole. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et le Seigneur conclut « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc à ces personnes qui pensent n'avoir qu'une petite dette à rembourser, qui pensent être moins pécheresses que les autres, qui estiment qu'elles n'ont pas beaucoup de choses à se faire pardonner, le Seigneur leur dit que le dernier mot revient toujours au créancier. C'est le créancier qui a le dernier mot. C'est lui qui décide d'effacer la dette aussi petite qu'elle soit, à condition que cette personne mette sa foi en Jésus, comme l'a fait cette femme pécheresse. Alors la question c'est, à quel personnage vous identifiez-vous? En voyant ces 2 personnages, à qui je ressemble le plus? Est-ce que je ressemble aux pharisiens ou est-ce que je ressemble à cette femme pécheresse? Est-ce à cette femme qui a reconnu son état devant le Seigneur Jésus, qui a confessé ses péchés et mis sa foi en lui pour son salut? Ou est-ce à cet homme qui se croyait meilleur que la femme et qui remettait en cause la personne de Jésus, refusant de le reconnaître pour ce qu'il est vraiment, plus qu'un prophète, mais le prophète que Moïse avait annoncé, ce prophète, comme lui il dit, et qui était le Messie attendu. Le Seigneur Jésus, il le dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, il dit. Alors, si vous savez que vous avez cette dette, quel que soit, en fait, ce n'est pas à se poser la question, est-ce que j'ai une petite ou... Vous avez une dette. Vous êtes chargé de ce péché qui est là. Le Seigneur vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est de ça que vous avez besoin. De venir, de reconnaître que vous avez cette dette, reconnaître que vous avez cette charge, et que par vous-même, vous ne pouvez pas l'enlever, mais que seul Jésus peut l'enlever pour vous. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle a reconnu qu'elle était chargée de ses péchés, et elle est venue à Jésus-Christ, et le Seigneur lui a enlevé et lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et donc, le Seigneur termine cette histoire en posant cette question aux pharisiens. Verset 42. Il dit, lequel l'aimera le plus? Lequel l'aimera le plus? Lequel des 2 débiteurs aimera le plus le créancier?
Et Simon, il répond à juste titre que c'est celui auquel il aura remis la plus grosse dette. Verset 43. Donc, en posant cette question, le Seigneur souligne qu'un débiteur aimera forcément, même, je dirais naturellement, son créancier qui a effacé sa dette. Et dans sa question, il souligne que l'amour du débiteur envers son créancier qui donc a effacé sa dette sera fonction de l'importance de la dette qui a été remise. Plus la dette remise est importante, plus grand sera l'amour du débiteur pour son créancier. L'amour du débiteur envers son créancier exprime sa reconnaissance envers celui-ci. L'amour du débiteur envers son créancier exprime sa reconnaissance envers celui-ci. Et celui qui estime qu'il n'a pas une grosse dette envers son créancier manifestera moins d'amour envers celui-ci. Par contre, celui qui est sensible à l'ampleur de sa dette, voyant qu'elle a été effacée, témoignera d'un plus grand amour envers celui qui lui a fait cette grâce. Et donc le Seigneur dit à Simon au verset 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » D'où cette question encore. Comment exprimons-nous notre reconnaissance envers celui qui a pardonné nos péchés? Comment exprimons-nous notre reconnaissance envers celui qui a pardonné nos péchés? Comment montrons-nous notre amour à notre Seigneur? Comment savoir que nous l'aimons beaucoup ou que nous l'aimons peu? L'apôtre Jean, il dit dans Jean chapitre 4, verset 19, il dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » L'amour pour Dieu est la réponse du cœur de celui qui, ou de celle qui sait qu'il a été pardonné. Et c'est en réponse qu'il va montrer donc sa reconnaissance à Dieu par son amour. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Il l'a fait en envoyant son Fils, Jésus, qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Donc l'ampleur de cet amour pour lui sera fonction de notre prise de conscience de l'ampleur de la dette qu'il a accepté d'effacer par sa grâce. L'apôtre Paul, il aimait beaucoup son Seigneur car il était conscient de sa dette envers Dieu. Il se considérait comme le premier des pécheurs. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Dieu donc, a effacé sa dette en pardonnant tous ses péchés. Et dans 1 Timothée, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce qui m'a jugé fidèle, moi le persécuteur de l'Église, moi le calomniateur, etc. » Et il rend grâce à Dieu, il est reconnaissant à Dieu parce que Dieu, malgré tout ça, l'a établi dans le ministère. Sachant que Dieu a usé de miséricorde envers lui, il dit en 1 Corinthiens chapitre 15, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, il dit, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Vous voyez? Il est conscient de sa dette.
Il est conscient de ce que Dieu a effacé. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? Il sert son Seigneur et il travaille de plus en plus. Il ne compte pas son temps. Il se donne entièrement en guise de reconnaissance. David, vous savez, lorsque il a été oint et puis le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis, notamment de Saül, il a accédé au trône. Alors lui, son souci, c'était, voilà, il a bénéficié de la grâce de Dieu, il veut en retour montrer sa reconnaissance à son Dieu et il veut témoigner envers son Dieu de son amour. Et il dit, mais ce n'est pas possible que moi je sois dans mon palais, que le tabernacle soit sous une tente. Et il a eu à cœur de construire une maison pour l'Éternel. Le Seigneur lui dit, non, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils Salomon, parce que tu es un homme de guerre. Mais il ne s'est pas dit, bon d'accord, Salomon il va faire. Non, il a tout préparé, il a dit, voilà, ce ne sera pas moi, mais je vais tout préparer, je vais donner, je vais faire tout ce qu'il faut pour que mon fils ait de quoi construire cette maison à l'Éternel. Voilà. Et dans un Chronique chapitre 29, il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent, etc. J'ai mis toutes mes forces. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, c'est toujours important ça. Il ne dit pas de la maison de Dieu, de la maison de mon Dieu. Il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Voilà. Il exprime sa reconnaissance dans les actes, dans tout ce qu'il a pu faire, parce qu'il avait à cœur d'honorer son Dieu, son Seigneur. Le Seigneur Jésus, il est venu sur terre pour accomplir sa mission, et par amour pour son Père, c'était aussi cela. Il dit dans Jean chapitre 17, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » J'ai achevé l'œuvre. Ça parle du travail qu'il avait à faire, de cette mission qui était de donner sa vie, mais là, il n'a pas encore donné sa vie, mais il sait que ça va se faire. Mais aussi de préparer ses disciples qui allaient prendre la suite avec la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il rappelle que nous sommes sauvés par grâce, donc par le moyen de la foi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus rappelle. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, c'est ta foi t'a sauvé. Il dit, nous sommes donc sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne dépend pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, il dit. Et donc, il dit, car Dieu, il a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux chapitre 6, verset 10. L'amour que vous avez montré pour son nom. Et comment? En rendant encore des services aux saints. Donc la femme pécheresse elle a été pardonnée de ses péchés, elle qui a été pardonnée, elle a montré donc sa reconnaissance à son Seigneur en exprimant par ses actions l'étendue de son amour pour lui. Et c'est ce que justement le Seigneur va expliquer à Simon le pharisien. Comment cette femme lui a témoigné de son amour, ce que Simon, lui, n'a pas fait.
et lui a montré son amour en ayant pour lui un profond respect, en s'humiliant donc à ses pieds, mais aussi en l'honorant de ses biens. La première chose que j'aimerais souligner dans cela, c'est que cette femme, elle a montré son amour en ayant un profond respect pour son Seigneur. Le verset 44, le Seigneur met en contraste ce que Simon aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, et c'est ce que la femme a fait. Cette femme, elle a manifesté un profond respect à l'égard de celui qui a pardonné ses péchés. Et là, le Seigneur dit sans détour à Simon, donc tout ce qu'il aurait dû faire, comme il l'aurait fait pour n'importe qui, quel que soit l'invité, les choses qui normalement auraient dû être faites, qu'il n'a pas fait à l'égard du Seigneur Jésus-Christ et que cette femme a fait. Et donc, pour Jésus, Simon n'a pas jugé que Jésus méritait quelque honneur que ce soit. Il n'a pas, parce que c'était l'usage normal, lorsqu'on recevait un invité, qu'on lui lave les pieds, parce qu'il marchait avec des sandales et que les routes n'étaient pas goudronnées, et puis voilà. Donc c'était le rôle de l'esclave de laver les pieds de l'invité, de lui donner un baiser de signe de bienvenue et de le oindre d'huile. Ça, c'était la pratique courante, normale, pour n'importe qui. Et pour Jésus, il ne l'a même pas fait. Ça montre quel regard qu'il avait envers le Seigneur Jésus. Ça montre le mépris qu'il a à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait ce qui était la chose la plus normale qui se faisait. Il n'a montré aucun respect vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce que le Seigneur reproche à Simon, c'est d'avoir bafoué, d'avoir méprisé, d'avoir, on peut utiliser tous les synonymes, transgressé les règles élémentaires de l'hospitalité. Ouais. La femme, ayant reconnu que Jésus était celui qui pouvait ou qui avait pardonné son péché, elle, par contre, lui témoigne de son amour en retour et en ayant envers lui l'attitude respectueuse qui lui est due. Elle a mouillé les pieds du Seigneur de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux et n'a point cessé de lui baiser les pieds. Elle a versé du parfum sur ses pieds. Elle a fait même au-delà de ce qu'il était normal de faire. Elle a fait au-delà, étant conscient de ce que le Seigneur avait fait pour elle. On peut lire Malachie. Alors Malachie, donc le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 1. Et ça, ce n'est pas la première fois que l'homme témoigne de mépris vis-à-vis de Dieu. L'homme manque de respect à l'égard de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dans Malachie, donc le Seigneur reprend ses sacrificateurs. Il dit au verset 6, Malachie chapitre 1, verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal?
Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Voilà. Et donc, on peut continuer la suite, mais le Seigneur reproche à son peuple, et notamment à ses sacrificateurs, de faire preuve de mépris à son encontre. Au lieu d'offrir les meilleurs animaux en sacrifice, ils offrent ce qu'ils ont de chétif, de méprisable. Ce qu'ils ne feraient pas à leur gouverneur ou à leur autorité. Donc vous voyez, le respect que nous devons à Dieu, ce que nous sommes prêts à faire pour le commun des mortels, nous ne sommes pas disposés à le faire pour Dieu. Nous méprisons Dieu par nos attitudes. Nous méprisons Dieu par ce que nous faisons et cela témoigne de manque d'amour vis-à-vis de Dieu. Ne serait-ce que cette invitation que nous avons, être à l'heure, c'est un signe de respect. Dieu nous invite pour venir l'adorer, mais nous nous permettons d'arriver à n'importe quelle heure. Alors que si on nous dit qu'un tel, le président, il sera là, ou bien le maire sera là tel jour, on sera là, à l'heure. Et je peux donner des exemples comme ça. Ce mépris, les choses qui doivent être normales, quand on va au travail, on est à l'heure, c'est ce qui est tout à fait normal, mais quand il s'agit des choses de Dieu, on se permet d'être laxiste. Est-ce l'amour? Et donc, le Seigneur reproche à Simon, le pharisien, ce mépris qu'il a, ce manque de respect qu'il a à son encontre. Cette femme aussi, elle montre son amour envers son Seigneur en s'humiliant à ses pieds. Elle se met à genoux. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle se met derrière, aux pieds du Seigneur Jésus, et se met à pleurer, à embrasser ses pieds. Elle ne se pose pas de questions. Elle ne se dit pas, mais que vont dire les autres? Elle n'a rien à faire de ce que pourraient dire les autres. Ce qui importe pour elle, c'est d'être aux pieds de son Seigneur, celui qui a effacé sa dette, et de lui témoigner de son amour en étant à ses pieds. Être aux pieds du Seigneur, c'est là l'attitude, la position qui témoigne de l'humilité que nous avons vis-à-vis de lui. Cette humilité, lorsque le Seigneur Jésus a appelé Pierre après la pêche miraculeuse, c'est ce que Pierre il a fait, il s'est jeté aux pieds du Seigneur Jésus. Il dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Cette femme qui avait été guérie de cette perte de sang, lorsqu'elle a vu ça, elle est venue se jeter aux pieds du Seigneur Jésus pour dire ce que le Seigneur avait fait pour elle. Jairus, qui était l'un des chefs de la synagogue, est venu se jeter aux pieds du Seigneur Jésus pour lui demander de venir et de sauver sa fille qui était mourante. Venir aux pieds de Jésus, c'est l'attitude normale parce qu'il est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant et on se met à ses pieds. On se met à ses pieds pour l'écouter, comme Marie de Béthanie l'a fait lorsque Marthe et Marie ont reçu Jésus. Et Marie a fait le choix d'être assis au pied du Seigneur Jésus pour l'entendre, pour écouter sa parole. Être au pied de Jésus est l'attitude normale qui témoigne de notre profond respect, qui témoigne de notre humilité. Elle n'est pas restée debout et puis verser de l'huile parce qu'elle serait au-dessus de Jésus, cette femme pécheresse. Non, elle s'est mise au plus bas. Et elle a montré par ses actes qu'elle s'humiliait aux pieds du Seigneur. Et c'est là l'attitude, la position de tout enfant de Dieu. Se mettre aux pieds du Seigneur Jésus-Christ.
Et si on n'est pas prêt à se mettre à ses pieds, ça montre que c'est l'orgueil qui prend le dessus dans notre vie et on n'est pas prêt à nous humilier devant lui. Simon le pharisien ne voyait pas cela. Et l'autre chose, et elle honore le Seigneur avec ce qu'elle a de plus précieux. Ce parfum qui devait coûter une grosse somme d'argent, et elle vient, elle le déverser. Là, elle aurait pu le déverser sur la tête de Jésus, elle le déverse sur ses pieds. Elle se sent indigne, mais elle donne au Seigneur ce qu'elle a de plus précieux, ce qu'elle a de plus cher. Et c'est là encore, nous pouvons nous questionner par rapport à cela, ce que nous donnons à notre Seigneur pour l'honorer. Là, ce parfum représente les biens qu'elle pouvait avoir, mais qu'elle déverse aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Ce parfum, ce bien que nous pouvons avoir, ça peut être nos biens matériels, mais aussi notre temps, qui est un bien précieux, important. Mais ne devons-nous pas lui mettre à ses pieds ce bien aussi? Et malheureusement, nous avons de moins en moins de temps pour le Seigneur. Nous lui consacrons de moins en moins de temps, alors que tout ce que nous avons, nous devons le déposer à ses pieds. Donc le Seigneur, il a accepté l'invitation de Simon le pharisien, malgré les mauvaises dispositions de son cœur. Simon se croyait supérieur et n'a pas vu son besoin de pardon. Et contrairement à cette femme qui était connue pour sa vie pécheresse, mais cette femme s'est humiliée devant le Seigneur. Et donc elle a voulu lui témoigner de son amour en guise de reconnaissance, parce que le Seigneur avait effacé sa dette. Elle l'a fait en ayant une attitude respectueuse vis-à-vis du Seigneur, en s'humiliant à ses pieds, mais aussi en l'honorant par ce qu'elle avait, même de plus cher. Elle est repartie, cette femme, avec ces paroles du Seigneur Jésus: « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Et que nous puissions repartir d'ici avec cette parole dans notre cœur. L'assurance que le Seigneur a pardonné nos péchés, que puisque nous avons mis notre foi en lui, donc nous sommes sauvés, et que nous avons la paix avec Dieu, parce que c'est ce qu'il est dit dans Romains. Et donc cette femme, c'est ce dont elle avait besoin. En repartant avec ces paroles du Seigneur Jésus, parce qu'elle n'avait pas, on ne sait pas comment elle a peut-être entendu le Seigneur prêcher lors du sermon sur la montagne, on ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu agit dans les cœurs. Mais en tout cas, cette femme a eu à cœur de revenir au pied du Seigneur pour lui dire merci et pour lui témoigner de son amour. Et donc, elle entend cette parole de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Elle ne l'avait jamais entendu avant. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Voilà cette parole que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Nous qui avons placé notre confiance en lui, ne doute pas, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Que vous puissiez repartir avec cela, avec cette assurance. Et si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, voilà ce que le Seigneur vous dit, voilà ce qu'il vous promet. La balle est dans votre camp. Allez-vous ressembler à Simon le pharisien? Ou est-ce que vous allez vous reconnaître dans cette femme pécheresse qui a reconnu son état et qui s'est humiliée devant le Seigneur? Donc, le Seigneur nous rappelle que nous sommes tous des débiteurs qui doivent donc une certaine somme à son créancier. Donc, quelle que soit cette somme, quels que soient ces péchés, quelle que soit la dette que vous avez, le Seigneur est tout-puissant pour l'effacer. Maintenant, sachant que le Seigneur a effacé notre dette,
comment lui témoignons-nous notre amour en retour? Est-ce que nous avons pour lui le respect qui lui est dû à cause de ce qu'il est? Ou est-ce que nous le méprisons par nos attitudes, par nos comportements, par voilà, ce que nous devrions faire et que nous ne le faisons pas? Est-ce que nous nous humilions devant lui pour nous soumettre à sa parole et lui dire oui, c'est toi qui es Dieu et c'est toi qui... je veux te laisser me diriger ma vie et je ne veux pas chercher à m'opposer à toi, mais je veux m'humilier et attendre de toi le secours. Et puis, est-ce que je suis prêt, par amour pour Dieu, à lui donner, à lui offrir comme un sacrifice ce que j'ai, mon temps, mon argent, les moyens, ce qu'il me donne comme capacité, mes dons, tout ça qu'il me l'a donné pour l'édification des autres, est-ce que je suis prêt à le lui donner pour qu'il puisse s'en servir pour la gloire de son nom? Voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs et que nous puissions faire la joie de Dieu en nous humiliant devant lui comme l'a fait cette femme et que chacun, j'espère, puisse se reconnaître comme pécheur et savoir que le Seigneur peut lui pardonner s'il lui confesse son péché. Amen.